Bonjour, bienvenue dans Common Chef. Aujourd'hui, on va vous présenter une recette de dalle de lentilles. C'est une recette qui est pratique, économique et rapide. C'est une recette qui est végane, donc il n'y a pas de produits issus de l'exploitation animale dedans. Bon bah c'est parti, go! Alors, pour cette recette, on va utiliser ces ingrédients ici. Donc on aura besoin de 200 g de lentilles. Il faut savoir que la recette, elle est pour 4 personnes. Du riz, voilà, nous on a pris une pochette, c'est du riz pour 4 personnes aussi, vous verrez selon vos quantités. Ensuite on aura besoin de 2 oignons jaunes, 3 gousses d'ail, une grosse tomate ou 2 petites, du concentré de tomate, des épices, donc coriandre, cumin et curry. J'ai pris du curry fort mais vous pouvez prendre du curry avec des épices, genre piment. Il y a un citron pour la présentation, pareil pour le noix de cajou et de la coriandre fraîche et du lait de coco. Alors pour cette recette, on va d'abord dans une casserole faire chauffer, cuire les lentilles selon ce qui est indiqué sur la boîte. Ensuite dans une poêle à part, on fera revenir les oignons, puis l'ail. On ajoutera ensuite les tomates qu'on va peler, je vous expliquerai comment on va faire, et le concentré de tomate. Et ensuite on ajoutera les épices et on fera mijoter un peu, puis on ajoutera le lait de coco. Ensuite on pourra rajouter les lentilles qu'on aura cuit au préalable, donc on les rajoutera dans la poêle. Et puis après on fera cuire un peu de riz pour accompagner tout ça, puis on fera une petite présentation avec ce qu'il y a là. Maintenant on va s'occuper de l'ail, et en fait l'ail, faut savoir que 3 gousses d'ail, c'est les 3 petits morceaux comme ça, genre faut retirer un peu de la chemise de l'ail. Voilà, ça c'est les gousses d'ail, donc il y en a plusieurs dans une ail, et là on prend une gousse d'ail, et pour la recette on en a besoin de 3, donc on prend 3 morceaux. Voilà. On essaye de pas trop galérer et on prend 3 morceaux, voilà. Alors pour l'ail, il faut penser juste à retirer le germe comme ça. Voilà, c'est le petit truc qui est à l'intérieur, et parce que c'est pas trop digeste. Et après, on le coupe en tout petit, le plus petit morceau possible. Bon, alors on va rajouter l'ail. J'ai pris que 2 gousses d'ail parce que finalement je trouvais que c'était suffisant. Voilà, j'ai coupé le plus petit que je pouvais. Alors, je vais vous expliquer comment on fait pour peler la tomate de manière très facile. En fait, il faut faire des trous comme ça dans la peau de la tomate. Voilà. Paf. Ensuite, on la plonge dans un bain d'eau bouillante, mais vraiment pas longtemps. Ça, ah bah là, l'eau, il n'y en a pas beaucoup, mais vous voyez le principe. Et donc, du coup, on la plonge dans l'eau bouillante, genre 2 minutes. Pas plus. Faut faire attention à ne pas laisser la tomate trop longtemps dans l'eau pour éviter qu'elle cuise, si vous voulez pas qu'elle soit trop cuite. Donc là je prends la tomate dans l'eau qui est restée quelques temps, je la jette comme ça dans de l'eau froide pour faire un choc de température. Et là on peut la laisser autant qu'on veut. Et après ensuite la peau se décollera très facilement de la tomate normalement. Ok, alors là c'est le moment d'ajouter les épices parce que notre recette est une recette indienne. Donc là on a du curry fort, donc approximativement une cuillère à soupe de chaque épice, après c'est selon vos goûts. Donc j'y vais, hop, curry fort. Le cumin, c'est du cumin moulu. Et ensuite on a la coriandre moulue, voilà. Ensuite on va rajouter un peu de sel et un peu de poivre, de toute façon vous faites comme vous voulez. Donc un peu de sel et des tours de poivre. Et voilà, on a rajouté les épices. Maintenant, on va rajouter le lait de coco. Donc, hop. Donc c'est parti. C'est un peu comme de la crème fraîche, mais sauf que c'est végétal. Et voilà, il n'y a plus qu'à mélanger et à faire mijoter 5 minutes, 10 minutes, le temps que ça s'épaississe un peu. Maintenant, on va faire torréfier les noix de cajou.
Donc on les met dans la poêle qui est déjà chaude et on les laisse revenir pour qu'elles soient un peu dorées 2-3 minutes quoi. Alors c'est bon, tout est prêt, on va pouvoir dresser l'assiette. Alors voilà, on a fini la recette, ça fait une belle petite assiette. J'espère que vous allez aimer et si vous la testez, dites-le nous en commentaire. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à bientôt et bon appétit!